Bonjour à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, on va parler des accessoires aquatiques. Donc beaucoup de gens m'ont demandé ça sur YouTube. Donc j'en ai pas beaucoup, pourquoi? Parce que j'habite pas forcément à côté de la mer, mais bon, j'ai en l'occurrence mon cousin qui a une piscine chez lui, donc c'est plutôt sympathique. Donc là on va tester des objets, donc ça je vous ai pas présenté, c'est en fait un petit objet qui va vous permettre de tenir votre GoPro tout en ayant une lampe de poche dessus, donc qui va sous l'eau bien sûr, donc c'est ça qui est génial. Donc on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici j'ai une platine, donc que je vous ai déjà présenté en vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pareil avec GoScope, elle est entièrement sous-marine, donc cette perche, donc je vais vous la passer aussi, parce que justement ce qui est pratique c'est que ça nous permet d'avoir deux GoPro et de nous filmer, donc c'est plutôt pas mal. Et ici on a le flotteur basique de chez GoPro, donc je vous expliquerai après vraiment à quoi il sert. Ici une petite poignée flottante, donc qui est vraiment pas mal, et puis bien sûr les autres boîtiers GoPro qui vont sous l'eau. Donc à tout de suite pour la suite. Donc par la suite je vais appeler mon cousin. Donc s'il te plaît viens. Donc il va justement me servir de cobaye dans cette vidéo. Il n'a pas de GoPro, il n'a pas d'accessoire GoPro. Et donc je vais justement lui proposer, comme vous, des gens qui ne connaissent pas. Et vraiment il va donner son avis sur les produits, dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce qu'il préfère et pourquoi pour un utilisateur amateur. Donc on se retrouve à tout de suite. Bonjour à tous, ici c'est Maxime. Alors voilà, je suis le cousin de Thomas. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un utilisateur de GoPro. Donc c'est vraiment la première fois que je vais essayer du matériel pour Thomas justement. Donc là aujourd'hui j'ai l'occasion de tester en premier objet la platine, comme il m'a dit. Donc voilà, donc je l'ai un peu utilisé quelques fois, j'ai eu l'occasion d'utiliser. Mais là vraiment je vais encore mieux l'utiliser et je vais vous donner mon avis de ce que je pense de cet objet. Allez, à tout de suite. Bon bah me revoilà après avoir testé la platine. Bon, bien sûr, j'ai pu la tester déjà plusieurs fois bien avant. Donc je vais vous donner les avantages et les inconvénients de cet accessoire. Donc je dirais qu'en avantage, vraiment au niveau de la caméra GoPro, on a vraiment une excellente stabilité. Vraiment là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Après, un autre avantage, bon ça après c'est vraiment qu'un titre indicatif, on peut vraiment bouger les poignets. L'autre avantage également, c'est que les poignets on peut les mettre aussi bien au-dessus qu'en dessous pour avoir un angle de vue totalement différent. Maintenant je vais passer aux inconvénients. Alors je dois dire que vraiment, en inconvénient, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que c'est un accessoire qui est vraiment très encombrant. Parce que quand on veut nager sous l'eau, vraiment pour se déplacer c'est vraiment assez difficile. Donc je dirais que le seul inconvénient que moi j'ai à donner là-dessus, c'est l'encombrement. Voilà. Alors deuxième avis sur ce deuxième accessoire qui est la GoScope Extreme. Donc je vais vous donner mon point de vue, les avantages et les inconvénients. Donc je vais commencer par les avantages, comme pour la platine. Donc l'avantage de cette perche, je dirais vraiment, c'est essentiellement pour ceux qui partent en vacances, par exemple dans les Caraïbes, pour ceux qui font de la plongée sous-marine, comme par exemple dans les bancs de sable, où là il y a essentiellement des coraux. Je dirais que vraiment c'est vraiment un très bon accessoire pour ceux qui vont visiter les coraux, quand il y a un endroit qui est vraiment inaccessible pour nous. Moi je dirais qu'avec la perche justement, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de la mettre et de voir mieux en détail tout ça. Voilà, donc deuxième avantage, sur la perche télescopique, on peut mettre deux caméras GoPro dessus, une ici et une en dessous. Après on peut les mettre dans les deux sens en même temps, on peut mettre une qui filme vers l'avant, une autre qui filme vers l'arrière, ou même sur un champ à 360 degrés. Voilà pour les avantages. Après pour les inconvénients, vraiment je n'en ai qu'un seul, c'est vraiment la longueur de la perche. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très encombrant et même pour nager sous l'eau c'est un petit peu chiant parce qu'il faut la garder bien droite, tout ça, et c'est un petit peu chiant à manier. Donc voilà pour mon avis sur la GoScope Extreme. Donc voilà, avis sur le troisième accessoire pour la GoPro. C'est la poignée flottante. Donc comme vous avez pu le voir là à l'instant, vraiment je vais dire tout de suite, je n'ai vraiment pas de point négatif sur cet accessoire, vraiment aucun inconvénient. Après le gros avantage sur cet accessoire, c'est que vraiment comme vous avez pu le voir tout à l'heure, si par exemple on vient à sauter ou même si par exemple on vient à lâcher la caméra GoPro dans la poignée flottante,
vraiment elle remonte tout de suite, vous pouvez le voir, elle remonte tout de suite à la surface. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que vu que c'est une couleur assez flash, on la repère très vite et vraiment très facilement. Ça évite justement de la perdre et que quelqu'un nous la vole également. Donc nouvel avis sur ce quatrième accessoire GoPro, le Floating Door. Donc mon avis va être vraiment très court. L'avantage, c'est exactement les mêmes avantages que la poignée flottante. Par contre, l'inconvénient, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est que le petit carré flottant, c'est pas quelque chose qui s'emboîte, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui se colle sur le boîtier et vraiment, après on peut plus jamais l'enlever. Donc je dirais vraiment c'est l'inconvénient sur le Floating Door. Voilà. Donc cinquième et dernier avis de l'accessoire Freestyle de Uka Pro. Donc comme d'habitude, avantage, inconvénient. Donc vraiment je vais démarrer par les avantages. Les avantages, c'est vraiment c'est un appareil où on a énormément d'angles de vue. Les autres avantages, c'est que la caméra GoPro, on peut la tourner dans n'importe quel angle. Vous voyez ici, pareil pour le bras. Voilà. Un autre avantage également, ce sont les vis, les nouvelles vis de cet appareil. Pour comparer aux anciennes, vraiment, elles font vraiment déjà très mal, elles font moins mal aux doigts. Voilà, pardon. Elles font vraiment moins mal aux doigts et également elles sont très pratiques quand on veut dévisser ou visser sous l'eau. Peu importe, vraiment, elles sont vraiment très pratiques par rapport aux anciennes. On a également cet accessoire, la lampe de poche. Ça, c'est vraiment un très gros point positif pour ceux qui font des activités en nocturne. Donc voilà. Mais après également, on peut mettre une GoPro en haut, une GoPro en bas, ou également faire inverse, mettre la lampe torche en haut et la caméra GoPro en bas. Vraiment, voilà. Donc après, je passe aux inconvénients. Vraiment, le seul inconvénient que je peux dire, c'est que c'est un appareil qui est vraiment assez lourd, un peu chiant, quand on est vraiment en dehors de l'eau. Quand on est sous l'eau, il n'y a pas de problème, mais quand on est vraiment en dehors de l'eau, c'est un appareil qui est assez chiant et assez lourd. Voilà. La vidéo se termine ici et donc vous avez pu voir un avis amateur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les accessoires GoPro, ça a permis vraiment d'avoir un avis d'une autre personne que moi. Donc parce que moi je m'y connais quand même un petit peu mieux, donc ce qui est plus compliqué à vous expliquer. Donc je pense que ça va vous plaire et je tiens à dire un grand merci à Maxime qui m'a aidé à faire cette vidéo. Je vous invite donc à aller voir ma page Twitter. Donc n'oubliez pas de me suivre, de poser vos questions, j'y répondrai. Et n'oubliez pas d'aller voir mes 2 dernières vidéos. Allez, ciao!